Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Novelas Media HD. Aujourd'hui, nous ferons le résumé des épisodes 111 à 113. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de cliquer sur le bouton et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir en temps réel les notifications de nos vidéos. C'est parti. Je discute au téléphone avec Sian. Elle lui dit qu'elle a déjà tout mis en œuvre pour que leur mariage puisse avoir lieu. Sian est si impatient de vivre cet événement, tandis qu'Arzu elle-même n'en est pas fière. Elle convoque ses deux filles pour leur parler. Le problème à ce moment-là est l'absence de Melissa, déclarée par Senet qui est tout apeurée. Selim et Melissa sont placés devant la maison de Sian pour faire le guet. Elle en profite pour tenter de causer avec Selim en lui disant qu'elle est désolée pour tout ce qui est arrivé et qu'elle a réellement changé. Selim est ferme. Elle n'est pas sincère et il ne voudrait plus la croire. Pendant leur guet, un homme sort de la résidence surveillée et s'avance. Selim reconnaît l'homme en le revoyant sur les photos qu'il détient. La conclusion qui s'ensuit est que ce type serait forcément un médecin. Senet discute avec sa mère au sujet du mariage avec Sian. Arzu lui dit qu'elle ne peut plus faire marche en arrière. Si effectivement l'homme que Melissa a heurté est mort, alors Melissa devrait aller en prison et elle ne peut le supporter. Senet tente de l'en dissuader car elle qualifie tout ceci de chantage. Arzu lui répète qu'il est même déjà trop tard car le mariage est programmé pour la journée. Cette fois, Senet est outragée et sort de la maison malgré les appels de sa mère. Elle décide d'appeler son père qui ne décroche pas. Melissa et Selim engagent une filature du médecin qui sort de la villa et se rend dans un hôpital. Ils viennent aussi y entrer et demandent à rencontrer à l'accueil. Quand ils sont dans le bureau de celui-ci, Selim et Melissa engagent de vives menaces à son égard. Le médecin nie tout, alors les deux jeunes deviennent plus violents et lui promettent la mort s'il ne dit rien. Sian demande à son homme de main si tout va bien comme prévu avec Kaya et la suite. Il le lui confirme et c'est cela qui le rend joyeux. Senet décide d'aller chez Kaya pour savoir où il est avec l'aide de Pinard. Ils ouvrent la porte et se rendent compte qu'il n'y est pas passé depuis un moment. Melissa appelle Senet et lui dit que le médecin a tout avoué et qu'en fait il travaille pour Sian et l'homme heurté par la voiture n'est pas décédé. Sian est tout de suite informé de ce qui est arrivé à son médecin. Il décide encore de changer ses plans de suite. Sema est venue voir Arzu qui est assez surprise de sa visite. Deux femmes vont discuter longuement, notamment sur le mariage avec Sian qu'elle désapprouve, puis sur tout ce qui tourne autour. Sema est dépassée par le genre de malade mental que représente Sian, mais elle reconnaît Arzu comme une femme solide et courageuse. Ce qui la gêne le plus est qu'elle doit aller vivre avec Sian. Sema aimerait pouvoir faire quelque chose, mais Arzu lui dit que ce ne sera pas nécessaire. Les deux femmes se soutiennent mutuellement. Senet est arrivée à la villa de Sian pour enquêter à son tour. Elle voit une voiture dans laquelle on fait monter l'homme présumé mort. Elle tente de poursuivre la voiture en hurlant mais sans réel succès. À cet instant, Selim arrive avec Melissa. Senet leur explique ce qui se passe et là une course-poursuite s'est engagée avec les hommes de Sian qui avaient pour objectif de ramener l'accidenté à la marina. Arzu s'est vêtu de noir et Sian lui en fait la remarque. Pour cette femme, il n'y a aucune différence entre ce mariage et des funérailles. Il s'agit d'un triste événement pour elle. Sur le quai, Melissa et Senet ont retrouvé les hommes de main de Sian qu'ils veulent cacher la victime de l'accident. Une course-poursuite à pied survient, puis un dialogue menaçant. L'un des hommes pointe une arme en direction de Selim en tirant d'abord en l'air pour faire sommation, puis il indique à Selim que s'il les suit encore, il n'hésitera pas à faire feu. Nos amis font donc le tour de la position des bandits et Selim prendra le courage d'assommer le porteur de l'arme avant de s'en accaparer. Melissa et Senet s'occupent de déplacer la victime tandis que Selim tient en respect l'autre bandit. Ils s'en vont ensuite dans la voiture. Senet appelle sa mère mais Sian a déjà jeté le téléphone de celle-ci, prétextant que rien ne doit venir gâcher cette belle journée. Quand Senet et Selim et Melissa arrivent chez Sian, Selim tient la victime en otage et l'utilise pour que les gardes de Sian s'écartent de leur chemin. Cependant, ils sont tous stupéfaits d'arriver et de trouver la villa vide. Sian a changé de lieu de célébration de mariage. Dans l'optique de ce mariage, Kaya est amenée bâillonnée pour venir voir de ses yeux le mariage de sa bien-aimée. Quand Arzu le voit, elle s'énerve et gifle Sian. Elle le traite encore de monstre et de psychopathe, mais ce dernier lui demande de s'asseoir. Le juge, dépassé par ce qui arrive, décide de s'en aller car il ne pense pas que ce mariage n'en soit pas un forcé. Sian remonte la vidéo de l'accident à Arzu et lui demande si elle veut l'épouser avec un consentement libre et dit oui. Le juge reprend donc la célébration sous le regard triste de Kaya. Sian confirme son consentement à épouser Arzu et elle aussi.
Puis Sian engage la signature du document du mariage. Séné resté avec les autres dans la résidence de Sian s'en prend violemment à la gouvernante. Pour savoir où Sian est allé se marier, celle-ci avoue que le nouveau lieu est une résidence de campagne de Sian. Kaya est débarrassé de son étoffe de tissu pour qu'on entende ce qu'il a à dire. Il implore Arzu de ne pas signer et cette dernière le regarde fixement alors même qu'elle s'apprête à le faire. Séné, Selim et Mérissa arrivent dans la résidence de campagne et c'est Selim qui décide d'entrer seul, du moins avec l'accidenté, pour régler le problème. Quoique les filles ne le veulent pas, elles sont forcées d'attendre. Dans la résidence en question, Kaya crie stop à Arzu, se débat violemment et désarme l'homme de Sian. Il le menace d'une arme, disant qu'il a tué Khalil son frère. L'homme ne veut pas parler. Selim arrive à cet instant avec son otage. Kaya révèle donc que Touran, l'homme de Sian, a tué Khalil, car ce dernier avait découvert qu'il entretenait une relation coupable avec la femme de Sian. Sur ces mots, Sian, outragé aussi, sort son arme. Kaya s'empare de Touran. Des coups de feu se font entendre, Touran est tué. Kaya est stoppé en sortant par la police. Selim protège la fuite de Arzu tandis que Sian s'enfuit par-dessus la clôture. Les filles d'Arzu sont toujours dans les buissons en attendant le retour de Selim quand Sian débarque. Armé, il décide de s'emparer des deux femmes. Dans la résidence, la police a investi le lieu. Selim calme Arzu et elle le remercie énormément pour tout ce qu'il a fait depuis le début. Quand un téléphone sonne, quand on décroche, c'est un coup de fil pour Arzu. C'est Mélissa à l'autre bout du fil. Elle lui dit que Sian les détient en otage et les conduit, elle ne sait où. Arzu est complètement abattu. Selim prend le téléphone pour en savoir plus, sans grand succès. Mélissa lui supplie de leur venir en aide. Chez les Sawyer, Özlem a décidé d'investir les appartements d'Arzu. Sema est contre cette idée quand Mahé arrive et lui confirme que c'est lui qui a validé l'idée. Sema attrape son fils dehors en lui précisant qu'il n'ignore pas qui est Özlem et quel genre de femme elle est. Il lui dit qu'elle n'est que la mère de son enfant, pas sa femme. Özlem, qui les écoute derrière une porte, finit par se dire dans sa tête qu'ils ne savent pas encore, mais elle finira par devenir Madame Sawyer. Au commissariat, Arzu implore la police de faire quelque chose pour ses filles en otage. Quand on amène Kaya, elle s'en prend à lui en disant que tout ceci est de sa faute. Selim la calme. Dans les buissons, Sian entreprend de porter une note dans un carnet tenant les filles en respect avec son arme. Mélissa tentera de s'enfuir, mais il va vite lui faire changer d'avis. Il jette ainsi son téléphone et demande aux filles de prendre un sentier, ensemble sous la menace de son arme. Sian trébuche et tombe. Elle est relevée et soutenue par sa sœur. Sian ne veut rien savoir, elles doivent continuer d'avancer et c'est tout. Finalement au commissariat, le téléphone utilisé par Sian est tracé et on connaît enfin sa position. Kaya est informé qu'il sera jugé devant une cour. Ce dernier clame son innocence. Au sortir de la salle, Kaya essaye de se faire pardonner par Arzu. Celle-ci le regarde avec dédain et s'en va. Sian fait rentrer les filles dans un chalet abandonné, tandis que Selim et Arzu, accompagnés de la police, arrivent sur les lieux où la voiture a été abandonnée. Arzu est inquiète car on ne retrouve pas les filles et la police dit que la forêt est immense, donc il sera difficile de fouiller partout sans grands effectifs. Selim insiste encore auprès de la police de faire de leur mieux. Au chalet, Mélissa et Séné prétextent vouloir aller aux toilettes. Sian refuse d'abord, puis il accepte de les laisser dans les buissons en leur disant de ne pas trop s'éloigner. Les deux femmes décident de s'enfuir, mais Séné a la cheville foulée, donc elle ne peut pas aller bien loin. Alors elle décide que ce sera Mélissa qui s'en ira. Sauf que Séné est découverte par Sian qui décide de la tuer. Si Mélissa ne revient pas de suite, Mélissa se montre enfin. Arzu est moins inquiète malgré le fait que la police commence à se désister en raison de la pluie en raison de la nuit qui tombe bientôt. Elle dit à Selim qu'elle sait comment fonctionne Sian. S'il avait envie de tuer des filles, il l'aurait fait depuis. Donc il n'y a rien à craindre pour elle. Selim n'est pas de cet avis. Dans le chalet, Séné fait des reproches à Mélissa de n'avoir pas fui et elle lui a répondu qu'elle ne voulait pas qu'on fasse du mal à sa sœur et les deux se réconfortent. Arzu est allé confier à Moukades tout ce qui vient de se passer. La vieille dame manque de faire un AVC. Sian continue d'évoluer dans la forêt quand Mélissa finit par tomber, prétextant une cheville foulée également. Sian fait un tir de sommation en l'air et prévient que si elle ne marche pas, il en tuerait une tout de suite.
Arzu est confronté à Mahir qui veut savoir où se trouve sa fille le lendemain. Il accuse Arzu d'avoir tout manigancé et Sema intervient pour dire non. La mère de Mahir finit donc par raconter la vérité et Mahir est sous le choc. Sian a conduit les deux filles proches de la mère et les a ligotées. Les deux filles lui disent que tout ceci ne sert à rien car il n'aura jamais leur mère. Et il soutient même que s'il n'a pas leur mère, il trouvera un autre moyen de se venger. Arzu attend manifestement l'appel de Sian. Il finit par appeler pour lui donner des instructions à suivre si elle veut revoir ses filles. Arzu s'en va sans rien dire à Sema, qui ne cessait de lui poser la question de savoir avec qui elle causait au téléphone. Les deux filles sont attachées au bord de l'eau. Elles sont tristes et Melissa pense qu'elles vont mourir. Séné n'est pas de cet avis. Alors Melissa lui demande pardon pour tout ce qu'elle a fait et qui a conduit à sa tristesse. Elles se calment et ont un petit moment de rire, pensant au moment où Séné se mariait avec Célie, si tout allait bien. Kaya vient chercher Arzu pour qu'ils aillent à la rencontre de Sian. Elle est d'accord. C'est également là que s'achève cet épisode. Si vous ne êtes pas encore abonné, merci de le faire et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode.